Salut, salut. Oh le désespoir. Il faut que je vous parle d'un truc. Je cherchais un truc à faire et je suis retombée sur des vidéos d'amour sucré. Est-ce que vous avez connu le jeu Amour sucré? Moi oui, malheureusement. Donc je vais voir sur leur site et je retombe sur ça. Donc ça c'est le jeu auquel j'ai joué à l'origine. Ça, c'est la nouvelle version. Et ça, c'était un autre jeu du même délire, mais plus fantasy, etc. Et là, je descends et je tombe. Ma bimbo. Je crois que j'ai jamais aimé ce jeu. C'est vraiment le truc le plus misogyne que j'ai vu. Oh, le secret d'Henri. Ah, ça aussi, j'avais commencé. Mais c'était chiant. Oh, il y a un 2. Mais non, il y a un 2. Oh lolo. Et celui que je voulais tester, c'était Moonlight Lovers. Alors, Vladimir, le mélancolique. Béliat, le séducteur. Ivan, le sanguin. Aaron, le solitaire. Ethan, l'impulsif. Raphaël, l'idéaliste. L'aveugle surtout. Neil, l'originel. Comment s'appelle ton héroïne? Simone. Alors c'est là. J'aurais vraiment dû grandir ici? C'est sûr que ça a une autre allure que l'orphelinat. Papa, maman, j'aurais aimé me souvenir un peu de vous. Au moins autrement qu'avec des photos. Ah super. Mais vous m'avez laissé quelque chose de vous. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Cependant, je vous promets que je serai digne de ce que vous m'offrez aujourd'hui. Ouvrir la lettre, passer l'introduction. Bon, ouvrir la lettre, hein. À notre chère fille. Ouais, mais putain, mais elle est blanche par contre. Oh, la peau pâle. Mais c'est elle le vampire en fait, c'est pas les mecs. Si tu lis un jour cette lettre, c'est qu'il nous aura malheureusement été impossible Si tu lis un jour cette lettre, c'est qu'il nous aura malheureusement été impossible de te transmettre nous-mêmes cet héritage qui te revient aujourd'hui. Avant tout, laisse-nous te souhaiter un merveilleux anniversaire. Tu as 18 ans. Ah bah ouais, on est majeur, c'est bien. La vie devant toi est désormais ce manoir qui était le nôtre. C'est ici que tu es né et que, nous l'espérons, tu auras grandi. Et non, cet endroit nous est précieux et nous espérons que tu en feras un foyer où tu seras heureuse. C'est un lieu chargé d'histoire, celle de ses premiers propriétaires bien sûr, mais aussi de la nôtre, et maintenant de la tienne. À toi de décider ce que tu feras désormais. Sois heureuse ma chérie, blablabla, blablabla, on t'aime, voilà tes parents, et non pas les voisins. Ça a l'air immense, et pas si mal entretenu en fait. Charlotte me charriait en me disant que j'allais récupérer une ruine. Finalement, ça a l'air habitable. Oui, bon, oui. Peut-être que papa et maman ont fait en sorte que quelqu'un vienne, le notaire ne m'en a pas parlé. Bon, à nous deux, cher manoir. Alors, et là, je clique pour entrer hall du manoir. Ok, décoration approximative, mais pourquoi pas? Mais c'est dément, la vache, cet escalier. Ça a une allure. Ça a une autre allure que la rambarde pourrie des cuisines de l'orphelinat. Charlotte en mourrait de voir ça. Oui, bon, en même temps, si tu viens d'un truc encore pire qu'un vieux manoir abandonné, tu m'étonnes. Bon, allez, on explore. Autant chercher les chambres, la nuit est déjà tombée, c'est tellement isolé ici que j'ai mis une plombe à trouver. Dès que je peux, il faut que j'achète une voiture. Ou un cheval, ce serait classe pour une maîtresse de manoir. Il est horrible ce pot de fleurs. Alors, niveau chambre, je pense que ça va aller. En fait, je pourrais loger toutes les filles de l'orphelinat ici si l'envie m'en prenait. L'étage a l'air immense. Mais après tout, si mes parents l'avaient acheté, il devait bien y avoir une raison et j'étais curieuse de découvrir quel mystère pouvait receler cet endroit. Peut-être qu'avec de la chance, je découvrirai des journaux ou des lettres ayant appartenu à mes parents. Ah! Putain, il y a des bruits bizarres. On m'observe. Il y a quelqu'un! Ah mais oui, mais quelle bonne idée, mais annonce-toi, et comme ça si un dangereux psychopathe rôde dans le secteur, il peut tranquillement se planquer pour t'attendre. Oh, j'ai laissé mon sac dans le hall, bon sang, mais c'est pas vrai!
Bon sang, mais Simone, c'est pas vrai. Bon, elle descend les marches. Oh? Quoi, oh? Oh? Oh, quoi? Ah! Demi-tour, 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 demi-tour. Vladimir, il y a une gonzesse. Mais comment il m'appelle l'autre? Une gonzesse. Tu peux parler autrement, et je l'entends, tu dois lui faire peur. Mademoiselle, attendez, s'il vous plaît. Mais ils sont combien ici? Je suis remontée à toute vitesse, traversant le couloir que j'avais vu tout à l'heure, jusqu'à ne plus savoir où aller. Je n'ai plus qu'à revenir sur mes pas. Mais putain, mais... Ah, un salon. Seigneur, la subtilité, tu connais, Béliat? Si je dois passer plus de 10 minutes à retrouver cette intruse, c'est toi qui t'en charges. J'ai assez donné la dernière fois. Ah, donc lui, c'est Béliat. Oh là là, mais ils ont tous des gueules, mais... Et c'est ça les jeux de drague de filles à l'époque. Mais regardez-moi ça, c'est... Oh, mille excuses à notre lord. C'est vrai que c'est épuisant de devoir amoureusement classer des vieux cale-portes moisis sur des types morts depuis des lustres. Sérieusement, Vlad, tu devrais arrêter d'être obsédé par le sujet. Tu te gâches la vie. Oh là là, mais lui est encore plus moche, c'est pas possible. Cale-porte moisie, ces livres sont rares et inestimables, mais je ne m'attends pas à ce que tu comprennes. Désolée chérie, t'es pas le genre que je préfère coucher sur un divan, mais tu me flattes. Oh là là, mais c'est quoi ce jeu? Moi aussi, il m'épuise. Je préfère les douces et faussement innocentes et... Béliat. Ouais, ça va, je plaisante. Bon, Raphaël, tu entends notre petite anguille, sinon? Miss, si vous aviez l'amabilité de nous laisser vous parler, Béliat, je t'entends ricaner. Et franchement, tu devrais arrêter de te fatiguer. Tu ne pourras pas te cacher ici indéfiniment. On va pas te bouffer. Et encore, de ce que je t'ai vu, je te croquerais bien. N'écoutez pas ce vulgaire personnage. Sens ne cessera jamais de me fasciner. Bon, vous pouvez pas agir au lieu de juste discuter et raconter votre vie, là, genre vraiment, on s'en fout. Ah c'est malin, ça. Je peux aller qu'une seule fois quelque part. Ah, bon, la bibliothèque. Enfin, une porte qui s'ouvre. Ça a l'air d'être la bibliothèque du manoir. Mais non, c'est la cave. Bon, chers amis, pour résumer, parce que c'est extrêmement long l'introduction de ce jeu, alors elle s'enferme dans la bibliothèque, elle pousse le canapé contre la porte pour éviter que les deux loustiques du siècle dernier n'entrent. De l'autre côté, eux, en fait, ils blablatent sur, comme d'habitude, leur vie. Gna gna, toi t'es un clochard, tu squattes, gna gna gna, c'est ma maison, gna gna gna. Et finalement, en fait, elle finit par voir une ouverture, donc en fait, elle finit par pousser la porte, parce qu'en fait, Béliat, l'autre bourrin misogyne et beauf, il a enfoncé la porte, donc ça a laissé une ouverture, et en fait, elle s'est faufilée, et elle s'est enfuie dans une autre partie de la maison. Oh putain, là. Je cours, je me raccroche à la vie. Pfiou, je n'entends presque plus leur voix. Peu comme s'ils se disputaient, ils en ont pour un moment. J'ai juste besoin qu'ils m'oublient 5 minutes et de trouver une cachette. Oh là là, mais depuis le début de l'épisode, juste elle veut se cacher. Bon, il n'y a pas de réseau, près d'une fenêtre. Ils reviennent. Qui est là? Allez, un nouveau Gugus. C'est la foire du trône, notre nouvel animal est arrivé. Il était caché là-bas, assis par terre dans le noir. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas avec les autres? Vous habitez ici, vous aussi? Écoutez, je veux simplement partir, j'ai juste un coup de fil à passer et je m'en irai, je ne dirai rien. Il a un drôle de regard et il n'a pas l'air bien en fait, comme s'il était fiévreux. Il semble aussi jeune que moi, et s'il se cachait lui aussi? Vous parlez des habitants du manoir? Je crois que vous vous trompez sur moi. J'en fais partie. Mais je vous en prie, vous devez absolument partir, ne restez pas ici. Oh, il y en aurait un qui serait gentil. Non, vous ne comprenez pas. Vous devez y aller, maintenant. Pardon, je m'en vais.
Non, c'est trop tard maintenant. J'ai besoin de... Reste ici. Hein? Il me bloque totalement le passage et maintenant il se rapproche. C'est pas vrai. Je suis désolée. Désolée de quoi? Il me saute dessus. Non, je suis pas consentante. Laissez-moi, laissez-moi. J'ai tellement faim. Ça fait trop longtemps, je n'en peux plus. Oh mon Dieu, on est très sexuel. Non. Je suis coincée contre la fenêtre, il me fait mal, il me serre les bras tellement fort. Oh là 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 là, super. Lâchez-moi. Merde. Il m'a repoussé tellement fort, il faut que je me rattrape à... Oh mon Dieu, non. Mais qu'est-ce que j'ai cassé? Bah dans quoi? Je me suis sentie projetée en arrière dans un tourbillon d'éclats de verre et de douleur, avant de chuter à une vitesse virtueuse. Oh, il m'a jeté par la fenêtre! Je revois le visage de ce garçon, il m'a jeté contre la vitre, et pourtant en me voyant tomber, j'ai eu le temps de surprendre son expression de panique. Je crois qu'il a essayé de tendre la main, de me rattraper, mais c'était trop tard. Attends, quoi, je suis morte? Quelle étrange sensation de paix. Mais attends, c'est pas possible! Je me fais agresser, je me fais défenestrer, et tout va bien, je suis dans un jardin. Tout est ok. J'ai l'impression que tout va au ralenti maintenant. La nuit est belle, je peux voir les étoiles, la lune, les feuillages, les arbres ondulants sous le vent. Je n'avais jamais remarqué que la nuit pouvait être si vivante. Est-ce que ça va faire encore plus mal? Je ne veux pas avoir mal. Je ne veux pas. Je ne veux pas mourir. Mais c'est quoi cette histoire où dès le chapitre 1, le personnage il meurt comme ça, là, c'est... Oh là là, c'est chiant! Purée! Pourquoi ça bug comme ça? Oh! C'est bon, j'ai retrouvé le jeu. Alors par contre, il n'y a plus du tout de son. Regarde ce papier, ce sont des documents officiels. Elle a une vie. Elle vient de quelque part. Des gens la connaissent évidemment. Ils vont s'inquiéter de sa disparition. Ben oui. Si cet abruti d'Ivan n'avait pas choisi de se jeter sur elle, on n'en serait pas là. Vous savez qu'Ivan a du mal à se contrôler. Elle n'est pas encore morte, Seigneur. On ne peut pas... Il vient de quel siècle, lui? On ne peut pas se comporter comme des criminels qui se débarrasseraient des preuves. Regardez-la, elle est tombée de 2 étages. Si l'impact ne l'a pas tuée sur le coup, l'hémorragie fera le reste. Et qu'est-ce que tu veux faire? La regarder agoniser? Et la jeter sur la route pour faire croire à un accident de voiture? Je rejoins Raphaël, hors de question. Mais pour l'amour du ciel, Raphaël peut bien faire parler son maudit cœur de chevalier italien. La réalité, c'est qu'on va se retrouver avec un cadavre sur les bras. Ça suffit, nous avons un autre problème. Avec tout ce sang, Ivan va devenir complètement incontrôlable. Et ça risque de devenir aussi problématique qu'un corps sur les bras. Bon, l'autre, elle est en train de crever, j'ai mal... Les autorités viendront bientôt, et si je crois la lettre de cette orphelinat, des gens savent qu'elle viendrait ici. On est foutus! L'heure n'est pas au sentimentalisme, il n'y a qu'un moyen de la sauver, vous savez tous très bien lequel. Me faire mordre! Me faire mordre! Me faire mordre! Je te préviens, je peux pas soigner ça. Elle est trop charcutée pour supporter une transformation en vampire. De toute façon, on ne peut pas décemment gérer 2 jeunes vampires en même temps dans ce manoir. Alors ils vont faire quoi? Miss, s'il vous plaît, écoutez-moi. Il le faut. Qu'on en a à faire, qu'on le fasse, qu'on en finisse. Ils sont tous autour de moi, d'accord. J'aurais aimé que nous fassions connaissance dans d'autres circonstances, mais vous êtes gravement blessés. Vous allez succomber à vos blessures très vite si nous ne faisons rien. Mais il y a un moyen de vous sauver. Il faut que vous désigniez l'un d'entre nous pour vous aider. Ce sera difficile, sachez-le, mais vous vivrez. Hein? Donc nous accepterons votre choix. Je sais que c'est un moment difficile, mais vous devez choisir lequel d'entre nous va vous aider. Et vous devez le faire vite. Attends, quoi? Oh! Ah, mais pourquoi lui, il est même pas là? Attends, quoi? Je dois choisir le mec avec qui je vais être liée par ma vie? Mais aucun d'entre eux n'est bien. Ah, mais je les aime pas. Ils sont chiants. Est-ce que je prends Vladimir,
le mec premier de la classe, le patron de la maison, celui qui dirige tout le monde. Il a plus de 1000 ans, il a une chevelure blonde, si longue. Un style de papy, bref. Ou alors Béliat, le donjon de service qui m'a appelé Gonzesse. Yvan, le mec qui m'a littéralement défenestré. Voilà, puis qui m'a agressé. Aaron, j'ai rien contre lui. Raphaël, le vampire italien. Ethan, oh, lui, ça va être le petit con de service. Et lui, on n'a pas d'infos. Je sais pas. En vrai, les 3 premiers, j'ai zéro raison de les choisir. Vraiment, ils m'ont plus gâché la vie qu'autre chose. À votre avis, qui je vais choisir ?